Bien-aimés dans la foi en Christ, en ce troisième jeudi de l'année 2024, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute. C'est une grâce pour nous de prier Dieu ensemble. Écoutons le prophète Ésaïe au chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. À partir de cet appel en mission, bienheureux en Christ, recevez nos vives salutations. Amen. Frères et sœurs dans la foi en Christ, le Nouveau Testament comporte plusieurs paraboles dont certaines illustrent bien des scènes saisonnières. Celle de Matthieu 21, 33 à 46 nous présente la vigne et les vendages. Nous lisons qu'il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'un mur, il creusa la roche pour le pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers, vignerons et partit en voyage. Quand vint le moment de récolter le raisin, il envoya ses serviteurs aux ouvriers vignerons pour recevoir sa récolte. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs, battirent l'un, assassinèrent l'autre et tuèrent un troisième à coups de pierre. Alors, le propriétaire envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre que la première fois. Mais les vignerons les traitèrent de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en pensant qu'ils auront du respect pour son fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux: Voici le futur héritier. Allons, tuons-le et nous aurons sa propriété. Ils le saisirent donc, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le propriétaire de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Demanda Jésus. Il lui répondit:
il mettra à mort sans pitié ces criminels et louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui remettront la récolte au moment voulu. Bien-aimés dans la foi en Christ, cette parabole prête son flanc à la thématique du retournement. En dehors des ouvriers qui ont été très méchants contre leur maître, on retrouve ceux qui seront des acteurs de l'arrestation et de la crucifixion de Jésus-Christ. Au-delà des événements christologiques qui conduisirent à la victoire de la croix, ce texte met en cause nos comportements. Des envoyés de Dieu, il y en a toujours eu dans la vigne qui représente l'Église dans le monde. Pasteurs, prêtres, prophètes d'autrefois et d'aujourd'hui, plusieurs se sont engagés corps et âme pour interpeller la créature humaine à accepter le message évangélique. Mais que de refus ou d'hypocrisie à travers la longue histoire de l'Église comme dans notre société contemporaine. Il a fallu la folie de Dieu. Cette folie a pour point focal la prédication de la croix pour incliner le cœur humain à la parole de Dieu. Paul, l'apôtre, avait décrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, cette folie de la prédication de la croix en ces termes. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Par la prédication de la croix, Dieu a brisé le silence qui s'installait entre ses créatures et lui. Pécheurs pardonnés que nous sommes, nous ne trouverons jamais le chemin vers Dieu sans être aidés et illuminés. Nous avons besoin de l'Évangile, c'est pourquoi le maître de la vigne envoie ses ouvriers. Cette réalité fait dire à Paul que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Jésus, sur la croix, est le Christ ressuscité qui envoie ses messagers vers un peuple déchu. Christ fait renaître la vie où l'indifférence et l'égoïsme font planer l'ombre de la mort. Ainsi, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car Christ est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Allons dans ce champ pour l'annonce de la bonne nouvelle. Christ nous envoie et nous rassure. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyons donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu 10, 16. Amen.
Prions Dieu. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père aussi, nous te remercions pour ton amour offert à travers tes envoyés, dont Jésus est le grand berger. À nos méchancetés et révoltes, tu opposes ton pardon. À nos refus de t'accepter, tu opposes le don de ton amour. Nous te prions d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences au mystère de ta présence dans le monde et permets-nous d'y discerner un souffle d'espérance. Ô éternel Dieu, nous te présentons les missionnaires, ces hommes et femmes que tu as envoyés dans le monde comme porteurs du message de la croix. Nous te prions de tourner ta face bienheureuse vers ceux et celles qui nous écoutent ce matin et qui traversent des épreuves comme la solitude, le besoin, les différentes sortes d'échecs, maladies, désespoir, désespérance, chômage, l'addiction, et que savons-nous encore? Nous te prions d'intervenir et de protéger, de pouvoir aux besoins de ceux et celles de nos frères et sœurs qui nous soutiennent à cause de l'évangélisation sous diverses formes. Pourvoir aux besoins de nos frères et sœurs qui vivent dans le manque. Donne-nous une solution à l'inflation des prix des denrées dans le monde entier. Nous te prions au nom de Christ notre Rédempteur. Amen. Sengele nyasiye, senge, oh senge, oh senge, sengele nyasiye, senge, oh senge, oh senge, sengele nyasiye, senge, oh senge. Senge wa lali ke la gbe fume nelili o ke wa be avu adam e nu session baye e ka so senge wa la wa alo likia senge wa lali ke la gbe fume nelili o ke wa be avu adam ne nu session baye e ka so senge wa la wa alo likia Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen.
reçois tout son